il y a plusieurs semaines, nous avions parlé de l'affaire entre Shanky et la Karmine Corp, que je vous invite d'ailleurs à visionner si vous ne l'avez pas vu, car aujourd'hui, on revient sur ce sujet avec quelques éléments qui ont été donnés par Shanky et qui nous permettent de mieux cerner le problème. Alors, que s'est-il passé? Je vous donne les éléments de réponse en vidéo. Tout d'abord, pour revenir sur le problème initial, Shanky était le directeur e-sportif de la Karmine Corp depuis janvier 2021, avant d'être remercié en début du mois d'août dernier. Si certains ont rapidement évoqué l'idée du prank, comme l'a fait Solary il y a quelques temps, aujourd'hui, cette idée semble peu vraisemblable, car la blague durerait alors un peu trop longtemps, et surtout, les informations fournies par Shanky ne vont pas dans ce sens. On avait vu la dernière fois que Shanky souhaitait prendre un avocat pour mettre les choses au clair dans l'affaire, et ce qui nous a appris hier est que lui-même ne connaît pas les raisons de son licenciement. Il a expliqué cela à travers un tweet. Je cite : « Je suis vraiment triste de devoir en arriver là. Je pensais pouvoir me défendre face à des accusations, mais on ne me donne toujours pas accès à ces accusations après plus d'1 mois. » Il a également tweeté : « Je comprends donc que mon éviction est injustifiée et découle d'un intérêt ou d'un conflit personnel dont on ne m'a jamais fait part. L'argent et la fame sont montés à la tête de certaines personnes et leur ont fait oublier des valeurs fondamentales. » Ce sont des informations intéressantes et aussi surprenantes, car Shanky révèle ne même pas connaître les accusations qui lui sont portées. C'est d'autant plus surprenant que ça fait plus d'1 mois qu'il est dans l'attente de ces informations. Peut-être qu'ici, la Karmine Corp ne donne pas d'informations pour une raison plus juridique. En effet, Shanky avait annoncé prendre un avocat pour attaquer la Karmine Corp pour diffamation. Il est donc normal que cette dernière ne communique plus à ce sujet, au risque d'accumuler des preuves de diffamation, si elles s'avèrent prouvées, contre la Karmine Corp. Cependant, si Shanky met en avant un conflit d'intérêts, une hypothèse que j'avais d'ailleurs évoquée dans la première vidéo, on est aussi en droit de se demander si Shanky ne se doute pas des raisons de son éviction. Pour comparer avec une histoire assez ressemblante, celle entre Dr Disrespect et Twitch, où le streamer avait été banni de la plateforme pour avoir négocié un contrat avec d'autres plateformes. Il avait alors joué la carte de l'ignorance sur la raison de son bannissement, alors qu'il se doutait des raisons en mettant Twitch en porte-à-faux. Eh bien, ne serait-on pas sur un cas similaire? Est-ce que Shanky ne connaît pas les raisons de sa disparition au sein de la Karmine Corp, lui qui a justement indiqué dans un autre tweet qu'il racontera bientôt l'histoire de la création de la Karmine Corp jusqu'à aujourd'hui pour faire ouvrir les yeux au public? C'est une autre possibilité. L'affaire est toujours en cours, dans l'attente des explications de Shanky sur sa vision de la Karmine Corp, qui peut être très intéressante à analyser. Comme dans la dernière vidéo à ce sujet, il s'agit avant tout d'une vidéo d'information et les hypothèses avancées dans la vidéo ne forment pas des accusations. De plus, s'il vous plaît, n'allez pas insulter ou harceler les parties prenantes de l'affaire à ce sujet. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Sur ce, à plus.